Ecclésia. Good morning. On a parlé beaucoup d'Ecclésia ce matin. We talk a lot about Ecclesia this morning. Tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, quand j'ai entendu la sœur Naomi donner la parole qui lui est venue, I heard Sister Naomi giving the word that she got. j'ai eu l'impression qu'elle a lu tout mon message. She read my whole message. Et je vous assure que j'avais rien partagé avec elle. I didn't share anything with her. Mais elle a parlé d'Ecclésia, elle a parlé du temple de Dieu. And she talked about the temple of God. She talked about Ecclesia. Et ça va être le centre de mon message This will be our message de ce matin. this morning. En fait, ce n'est pas une prédication, c'est beaucoup plus un petit enseignement, It's a teaching, not a preaching. un petit parcours historique sommaire Historical path à travers la Bible. through the Bible. Dans quelques jours, nous allons commencer un cours biblique. In some days, we will start a Bible school. Bon, j'ai compris que nous attendons toujours l'arrivée du matériel éducatif de l'Afrique du Sud. We are waiting from the materials from South Africa. Et un peu de patience à tous ceux qui sont So enregistrés. patience to all those who registered. Et environ une quinzaine de candidats, si j'ai compris. Around 15 candidates here. Ce cours biblique, This Bible school, tout en étant très important pour augmenter la connaissance de la Bible, de la parole, it's very important to increase your knowledge of the Word. ne sera probablement qu'un petit sommaire de la Bible It will be only a small summary of the Bible et de la parole de Dieu. and of the Word of God. Mais même si c'est un survol, But even if it's un summary, a summary, yeah, je suis certain que vous apprendrez I'm sure beaucoup that de choses dans ce cours. you will learn a lot of things in this course. Donc je vais encourager ceux qui ne seront pas encore enregistrés So I will encourage those who are not yet de registered se manifester, de s'enregistrer. to register yourself. Quand même si nous pensons connaître la Bible, Even though you think you know the Bible, nous allons découvrir des facettes et des éléments que nous ne connaissons pas. we will discover places that we don't know. La Bible The Bible est très complexe is very complex, et possède une variété et une infinité de facettes. have a variety of places. Yeah. Bien. Et il serait impossible de tout traiter dans un cours, And we can't have all of that in a course ou même dans des milliers de prédications, or in a thousands of preaching, parce que c'est la parole de Dieu. because it's the Word of God. Et cette parole And this est Word, non seulement éternelle, mais elle est infinie. it's not only eternal, it's infinite. C'est une parole vivante. It's a true word, living word. La Bible nous apprend The Bible teaches us que la parole a été faite chair that the word was made flesh et a marché parmi les hommes. and walked with men. Jean, chapitre 1, verset 14. John chapter 1 verse 14. On ne va pas lire tous les versets, mais ça paraît sur l'écran. On va certainement pas lire l'anglais. So you can Mais vous read the pouvez English lire, hein. version on the screen. Et là, il nous dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Yes. Donc, je disais que la parole est non seulement vivante et éternelle, The word is not only a living and eternal, mais elle est aussi infinie. but it's also infinite. Car plus on avance, Until we go forward, plus on découvre des choses cachées, the more we discover hidden things. plus on découvre des vérités We incroyables discover truth que la plupart d'entre nous ne soupçonnent même pas. that some of us might not even know. Proverbe, chapitre 25, verset 2. Proverbs chapter 25 verse 2. You can read the English version. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, dans la parole de Dieu, So in the word of God, il y a beaucoup de choses. there's a lot of things. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. A lot of things that are hidden. C'est à nous de les sonder, c'est à nous de chercher et de les découvrir. So we need to seek them and to search for these. Mais évidemment, ça prend du temps. So it takes time. Et là, il dit, c'est la gloire
des rois, c'est de sonder les choses. So the glory of the king is to search these things. Et qui c'est les rois? So the kings are, C'est nous. it's us. Est-ce que vous croyez que vous êtes des rois? Do you think you are kings? Il y a que des... Je vais vous en parler un petit moment tout à l'heure. sur les I rois. will share with you a little bit later. Donc, à nous de sonder la parole de Dieu et de découvrir ce que Dieu a caché. So let us search out the word of God. Puisque je parle de la Bible, Since I'm talking about the Bible, et je parle surtout aux jeunes, I'm talking to the youth en passant, mostly, yeah. vous savez, si vous voulez pas faire votre connaissance des langues, If you want surtout l'anglais et le français dans lequel nous lisons la Bible à Maurice, if you want to perfect your language, your English je and vous French, conseille de lire la Bible. I advise you to read the Bible. Le texte biblique est riche, The biblical texts are et very rich, magnifiquement bien écrit, wonderfully described, et vous aidera à parfaire votre connaissance de la langue. and it will perfect your knowledge of the word. Moi, je connais des personnes qui ne savaient même pas lire du tout. Pardon? Je connais des personnes qui ne savaient même pas lire du tout. I knew people who couldn't read at all. Par exemple, ma belle-mère, malheureusement, elle est partie chez les seigneurs. So my maintenant. mother-in-law, who is with the Lord now, Mais en graduellement lisant la Bible, elle a su lire le français. when she gradually started reading the Bible, she knew French. Aujourd'hui, Today, je voudrais vous parler d'Ecclésia. I want to talk about Ecclesia. Un petit résumé. A small summary. Donc, ici, nous sommes l'Ecclésia. Bienvenue dans notre So here Ecclésia. it's Ecclesia. Welcome to Ecclesia. Car vous êtes l'Ecclésia. Because you are Ecclesia. Mais c'est important de savoir ce que c'est. But you need to know what it is. Je veux peut-être dire beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous savent déjà. I will maybe say things that a lot of us know already, Mais ce ne sera pas une répétition. but it's not a repetition. Ce sera une remémoration It's a reminder de ce que vous savez. of what you already know. C'est quoi l'Ecclésia et d'où ça vient? The Ecclesia, where does it come from? Le mot Ecclésia vient du grec ancien. So Tu the peux word mettre la Ecclesia photo comes from the Greek présent. words. Voilà. J'ai les mis sur, We en, put- en grec et en caractères que nous So connaissons. I've put it in Greek here. Dans la Grèce antique, So in all Greece, l'Ecclésia désignait l'assemblée des citoyens Ecclesia was the assembly of people qui se réunissaient pour débattre de divers sujets, passer des lois, etc. who were meeting to debate about subject and pass on laws. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, le mot ecclésia est repris the word ecclesia is taken again pour désigner l'assemblée des croyants. to design the assembly of believers. Et ce mot a été traduit en français dans le monde chrétien par le mot église. So this word was manifested in French language by church, the word church. Non, par le mot église. The word église in En French. français. En français. Église. Church is not French. Mettez-moi la deuxième photo, Elsa. Le mot ecclésia est composé de deux éléments. So it's composed of two elements, Ek ek et kaleo, and kaleo. qui ensemble a été et est devenu ecclésia. So together it becomes ecclesia, Ek, ça veut dire hors d'eux, sortir d'eux. meaning out of, coming out of. Et kaleo, ça veut dire appeler. And kaleo means called out. Dans le Nouveau Testament, In the New Testament, ceux qui composent l'ecclésia what compose ecclesia? sont appelés hors du monde, It's to be called out of this world, hors des ténèbres pour entrer dans la lumière et la communion avec Dieu. out of darkness to come into light with the Lord. En fait, c'est une assemblée appelée hors d'eux. So it's an assembly called out of. Rappelez-vous Remember l'enseignement de notre sœur Stéphanie, la bien-aimée sœur Stéphanie, la semaine the dernière. teaching of Sister Stephanie last week. Elle vous a parlé de la séparation. She talked about separation, Et plusieurs versets, elle vous a montré. and she showed you a lot of verses. Je reprends un de ces versets. I want to take one of his verse, 2 Corinthiens 2 Corinthians 6, verset 17.
2 Corinthians chapter 6, verse 17. Juste au début, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Come out from among them and be separate. Sortez du Come milieu out d'eux. from among them. Ecclésia, sortir hors d'eux Come out from them et séparez-vous. and separate. Vous savez, dans la Bible, à plusieurs reprises, on a vu des exemples de personnes qui sont sorties d'eux. So in the Bible, we saw a lot of persons who come out of them. Par exemple, Dieu appela Noé à construire une arche God called Noah to build an ark, afin de sortir l'humanité de l'ancien monde so antédiluvien. to remove humanity out of this current Mankind from world. the old world, from ancient world, before the flood. Okay. Et de relancer cette humanité And to relaunch humanity dans un nouveau monde après le déluge. in a new world after the flood. Donc, on fait sortir quelqu'un So you make de someone quelque come chose qui n'est pas out bien. from something that is not good. Dieu appela Abraham God called Abraham de sa patrie from his country et à partir vers cette nouvelle terre qui allait devenir Israël des siècles plus tard. to this new earth that would be called Israel afterwards. Genèse 12, Genesis chapter verset 1. 12, Verset 1. verse 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire qu'il faut sortir de tout You ça. need to leave all this. Come out of all Verset this. 2. Verse 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. You will be a source of blessing. Remets le verset 1. Verse 1. Donc, pour devenir cette grande nation, So to become this cette great source de nation, bénédiction, this source of blessing, il fallait qu'Abraham obéisse à cet appel de Dieu qui lui dit de sortir d'eux. so Abraham needed to listen, obey the word of God, to come out. Il fallait sortir de sa patrie, de la maison de son He père, needed to leave his house, his father's house, pour avoir cette to bénédiction. have his blessing. Donc, hors d'eux, sortir d'eux. Out of. Dieu fit sortir les enfants d'Israël de l'Égypte God made the children of Israel to leave Egypt, pour aller dans la terre promise to go to the promised land, et fonder cette nation que Dieu avait promis à Abraham de fonder sur cette terre. and build this nation that God promised to Abraham. Mais il fallait sortir de But they needed l'Égypte, to leave Egypt, sortir de come out l'esclavage, of slavery, sortir des ténèbres des dieux égyptiens, come out of the darkness of the Egyptian gods, afin de pouvoir entrer dans la terre promise par Dieu. to enter into the promised land of God. Et vous savez, si vous lisez le livre des Nombres, If you read the book of Numbers, vous allez voir qu'en route, beaucoup murmuraient et voulaient retourner en Égypte. so a lot of them murmur and they wanted to return to Egypt. Si Dieu avait permis de rentrer en Égypte, So if God allowed them to go back to Egypt, il n'y aurait jamais eu de conquête de la terre promise so they would not have conquered the promised land. et la maison d'Israël aurait disparu complètement. And the house of Israel would have disappeared completely. Quand on est sorti, When we come out, il faut rester dehors. we need to stay out. Il ne faut pas regarder en We arrière. can't watch behind. Vous savez, dans le livre de la Genèse toujours, In Genesis, in the book of Genesis, il y a l'histoire de Lot que Dieu fait sortir de Sodome. there's the story of Lot that God removes from Tu peux me Sodom. mettre Genèse chapitre 19, verset 17. Genesis chapter 19, verse 17. Et l'ange qui le fait sortir dit à Lot et à tout ce qui allait sortir avec sa famille, ne regardez pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne regarde pas derrière. Don't watch behind. Mets-moi le verset 26. Verse 26. Malheureusement, Unfortunately, la femme de Lot regarda en the arrière wife of Lot looked back behind et elle devint une statue de sel. and she became a pillar of salt. Vous savez, quand vous êtes sortis, When you et come que Dieu out, vous a fait sortir, when God have made you come restez out, dehors, you ne need to regardez stay pas en arrière. out. Don't watch back. Vous savez,
comme nous avons été appelés when we have been called à sortir de notre ancienne vie to come out of this old life, pour vivre selon l'Esprit, to live according to the Spirit, c'est un peu ce que la sœur Naomi disait tout it à is what l'heure. the sister Naomi shared. No coming back. We can't go back. Ne regardez pas en arrière. Don't watch back. Ne retournez pas sur vos pas. Don't return on your steps. Tout à l'heure, je vous avais dit que les rois, c'est nous. So I told you that the kings, we are the kings. Mettons Pierre, on va voir ce que l'apôtre Pierre disait. So let's see 1 what Pierre, Peter chapitre says. 2, verset 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Et là, Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, etc., etc. Pas celui qui vous a été appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est quoi un sacerdoce royal? What is a royal priesthood? Vous savez, ce terme sacerdoce royal fusionne deux rôles majeurs. So a royal priesthood, there's a fusion of two major roles. C'est le rôle du prêtre So there's the role of a priest et celui du roi. and the role of a king. Le sacerdoce est la fonction de prêtre. So the priesthood is the function of a priest. Dans l'Ancien Testament, So in the Old Testament, seuls les descendants d'Aaron avaient le droit d'exercer la fonction de prêtre. only the grandchildren of Aaron could be priest. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, So, but today in the New Testament, tous les croyants sont appelés à être des prêtres spirituels, all believers are called to be royal priests, offrant leur vie, leur prière, leur louange à Dieu to offer their life, prayer, their offerings to God. et pouvoir servir Dieu sans être d'une descendance spécifique. And you can serve God without being a descendant of a specific descendant. Mais l'apôtre Pierre ne dit pas seulement que vous êtes un sacerdoce. But Apostle Peter doesn't say you're only a royal priesthood. Il dit vous êtes un sacerdoce royal. You are not only a priest, you are a royal priesthood. Royal, ça évoque la dignité, l'autorité, la souveraineté du roi. So the royal part, it shows the dignity of a king. Vous savez, en Christ, In nous Christ, sommes tous héritiers du royaume we are de Dieu. we inherited the kingdom of God. Et nous sommes appelés à régner avec lui We are called to reign with him dans la justice, dans la paix, dans l'amour. in justice and love. Et Jésus est le roi des rois. And Jesus is the King of kings. Ça, c'est écrit en noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse. It's written in the book of Revelation. Et nous sommes les rois. Jésus est notre roi. We are Il the est le kings, roi des and rois. Jesus is the King of kings. Donc, ce verset nous dit que nous sommes des prêtres et des rois. So this verse says that we are priests and kings. Mais ce qui est important, c'est dit appelés à sortir du ténèbre pour être dans la lumière de Dieu. What's interesting, it says, who are called to be out of darkness into the light of God. Ek, ça veut dire sortir d'eux. Ek means called out. Et kaleo, appelé. Kaleo means called. Ecclésia. Ecclesia. Kaleo, c'est-à-dire appelé à sortir des ténèbres So ekkaleo means called to be out of pour être darkness, dans la lumière de Dieu. to come into the light of God. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. So we are in the kingdom of God. Mets-moi la photo 3, s'il te plaît. Verse 3. Mais ecclésia avec deux K et le mot en grec. So ecclesia with two K's, it's the Greek word. Et nous, on a retenu la version latine qui est ecclésia So avec our deux C. church has used the Latin version with two C's. Vous savez, nous avons retenu ce terme avec deux C We used that terms with two C's suite à des énormes discussions très animées à l'époque où on créait, si Stéphanie est en train de rire avec le pasteur, à l'époque où on créait Ecclesia. So when we built Ecclesia, there was a lot of discussion around the name. Beaucoup de discussions très animées, There were a lot of discussion. très savantes. Je n'entrerai pas dans les détails,
I won't go into the details. Mais ceux qui étaient là dans ces discussions savent de quoi je parle. But those who are here in this discussion know what I'm talking about. Finalement, pour diverses raisons bien précises, So for different reasons, very precise, on a retenu la version latine avec 2 C we use the Latin version with 2 C's plutôt que la version grecque avec 2 K. instead with the Greek version with 2 K's. Mais ça ne change rien à la valeur ou à la signification du mot. It doesn't change anything to the significance of the words. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, les So- gens ne parlent pas d'ecclésia en général. So today in the modern world, people don't talk about ecclesia. Parce que nous avons oublié le grec et nous avons perdu notre latin. We forgot the Greek and we lost our Latin language. Et je vous avais dit plus tôt, ecclésia en français est devenu église. So ecclesia in French racine, means église. église. Je vais vous mettre une photo pour montrer dans diverses langues. I want to show you in different language what it means. Donc, ecclésia, grec et latin, puis église en français, c'est presque le même racine, chiesa en italien, iglesia en espagnol, igreja en portugais, etc. Yeah. Donc, et aujourd'hui, en grec, c'est même devenu ecclesia plutôt que So ecclésia. in Greek, it's more ecclesia instead of ecclesia. On s'amuse souvent à répéter et à dire que l'église n'est pas un bâtiment, mais c'est nous. So we are used to say that church is not building, it's us. L'église n'est pas un lieu, Church is not a place, mais un peuple en mouvement, it's a people moving convoqué par Dieu. that has been Donc nous sommes une appointed by assemblée God. pour Dieu. We are an assembly for God. Donc ces différents mots dans différentes langues donnent à peu près la même signification d'assemblée. So these different words in different language show the same signification. À l'exception, c'est pourquoi je t'ai corrigé tout à l'heure, à l'exception du mot church, Except en the anglais. word church in English. qui est beaucoup plus d'origine ancien anglais germanique, So it's an Old English. et c'est une autre racine grecque. It's It- another root, it- Greek root. Et church, en fait, si vous regardez en arrière, So church dénote plutôt le bâtiment que l'assemblée. church talks more about building than an assembly. Et allez faire votre recherche. C'est pourquoi moi je préfère dire église So plutôt que church. I prefer to say église than church. Bon. Maintenant, historiquement, je voudrais faire un petit parcours pour vous expliquer comment tout ça s'est arrivé depuis le début. So I want to share with you of how all this happened. Depuis la nuit des temps, Since the beginning of times, quand l'homme a péché when, contre Dieu when man sinned against God, et il a chuté, a été botté haut du jardin d'Éden, so he was thrown out from the Garden of Eden. l'homme en général The man in general a perdu son contact et son amour pour Dieu. has lost contact and his love with God. Et graduellement, la plupart s'est laissé influencer par le prince de ce monde And gradually, many have been influenced by the prince of this world pour devenir très méchants. to become very bad. Yeah. Il faut dire que ce fut le cas pour la majorité de l'être humain et c'est probablement toujours le cas. So it's still happening for a lot of human beings. Many are bad. Genèse chapitre 6, verset 5. Genesis chapter 6, verse 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'était avant le déluge. This was before the flood. C'est à cause de ça, It's because of this et d'autres raisons aussi, and other reasons que Dieu fit venir le déluge sur la terre pour Va- tout détruire, à l'exception de la famille de Noé et un certain nombre d'animaux. that God sent the flood to destroy everything except the family of Noah and the animals. Mais regardez ce que Dieu dit après le déluge. Let's see what God says after the flood. Donc, Genèse chapitre 8, verset 21. Genesis chapter 8, verse 21. Après le déluge, bon, et il y a plusieurs trucs, mais au milieu là, il dit à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.
Okay, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Donc, vous voyez, c'était avant le déluge, il a trouvé que l'homme était méchant. So before the flood, he saw that man was bad. Mais après le déluge, il vient dire que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. So it said after the flood that man's thought is evil because of his youth, from Donc, his en youth. général, l'homme était mauvais. So generally speaking, man was already evil. Mais il exista une minorité d'hommes But there was a minority of men dont le cœur restait proche de Dieu. whose heart were close to God. Et cette minorité marchait avec Dieu et adorait Dieu. And this minority walked with God and worshipped God. Dans la Genèse, on voit plusieurs personnes qui marchent avec Dieu. So in Genesis, we saw a lot of people walking with God. Par exemple, Enoch, tu peux mettre Genèse chapitre 5, verset For 24. example, Enoch. Puis on voit Enoch marcher avec Dieu. Puis on voit Noé lui-même, We saw Noah himself. chapitre 6, verset 9. Genesis chapter 6, verse 9. Et puis, on a vu plusieurs autres encore. We saw a lot of men. Abraham, certainement. Abraham, Isaac, Jacob, Isaac, Israël. Jacob, Puis Joseph, Moïse, Samuel, David, etc. Joseph, etc. Moses, David, Samuel, etc. Il y a eu donc pas mal de personnes So a lot of people, qui marchaient avec Dieu. they walked with God. Et l'homme And men proche de Dieu, who was close to God, quand il rencontrait Dieu ou que Dieu se manifestait ou faisait quelque chose pour lui, so when he met God or God manifested himself to man, l'homme bâtissait un autel, man built un altar. an altar. OK? Et par exemple, s'il a reçu une bénédiction de Dieu quelque part, So il if va faire un autel. For example, if he has received a blessing from God, he will build an altar. La première fois qu'on voit un autel bâti dans la Bible, c'est par Noé, juste après le déluge. So first time we saw an altar in the Bible is Genèse Noah chapitre 8, verset after the 20. flood. Genesis chapter 8, verse 3. OK? Verse Noé 20. bâtit un autel à l'Éternel, etc. Et Noé utilisa cet autel pour faire des sacrifices. So Noah built this altar to make sacrifice. Mais bien souvent, on a vu dans la Bible que les autels étaient utilisés pour faire des sacrifices, So a lot of time we saw that altar were built to make sacrifice, mais également pour être un mémorial. but also to be a memory. Par exemple, on a vu à plusieurs reprises Abraham bâtissant des autels. So we saw a lot of time Abraham who were building altars. Je ne vais pas vous donner tous les versets, mais je vous donne les versets, on ne va pas les montrer. Hein. I'll give you the Genèse verse. 12, verset 7 et verset 8. Genesis chapter 12, verse 7 Genèse and 8. 13, verset 18. Genesis chapter 13, verse 18. Et Genèse 22, verset 9. Ça, tu peux mettre. Genesis chapter 22, verse 9. Le dernier, c'est intéressant parce que là, Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils Isaac, va le sacrifier sur la montagne, le Moria. God said to Abraham, take your son Isaac and go sacrifice him on the mountain of Moriah. Et là, Abraham bâtit un autel sur lequel il mit son fils Abraham built pour an altar sacrifier son fils. on which he put his son to sacrifice Isaac. Mais vous savez l'histoire, comment Dieu l'a arrêté, un ange l'a arrêté et puis il l'a donné So you know the un bélier story pour être sacrifié à la place de son fils. of how an angel stopped Abraham and there was an animal who was sacrificed. Et ainsi de suite, on voit des autels bâtis à travers l'Ancien Testament. So we see this altar built in Old Testament. Mais à cette époque, il n'y avait pas de temple. So at this moment there were no temples. Il n'y avait pas de tabernacle, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. There was no church, no tabernacle, nothing. L'autel devenait un mémorial physique, The altar was a physical memorial. quelque chose de visible pour l'homme, So a visible thing for man. où il pouvait dire, ben là, Dieu s'était manifesté là. So C'est where pourquoi man là-bas. could say God manifest himself here. Mais les peuples païens, eux, So pagans people, ils construisaient non seulement des autels they also built altars pour les faux dieux, for false gods, mais également des temples, but also temples. d'énormes édifices pour adorer les faux dieux. Great temples to worship false god.
Comment nous savons ça? How do we know this? Parce que l'archéologie So archaeology a déniché et déterré pas mal de ces anciens temples qui prédatent Israël depuis bien avant. have bring up this temple who were a long time ago. On a découvert en Turquie le plus ancien temple qu'on connaît, We saw the oldest temple in Turkey, qui date de 12 000 ans environ. which are around 12,000 years ago. Ça s'appelle Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Puis, on a vu en Égypte, il y avait plein de temples. So we saw in Egypt too that there were a lot Pour of tous les faux temples dieux. for false gods. Et Israël, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, devaient les connaître, ces temples. So the people of Israel needed to know these altars. En when Inde they et dans were d'autres there. pays, on voit pas mal de temples très antiques, So de in millénaires. India and other countries, we saw a lot of temples, old temples. En Angleterre, par exemple, In England, for example, un site très fameux s'appelle Stonehenge. there's this famous site was Stonehenge. On pense que c'était peut-être un temple qui date de 3500, 3600 ans de cela. So we think that it's around 3,500 years ago. Mais pour Dieu, le vrai Dieu, But for God, the true God, le maître du ciel et de la the terre, master of heaven and earth, il n'y avait pas de temple. there was no temple. Mais Dieu n'est pas pressé. But God was not, In a he hurry. was not in a hurry. Il prend son temps et fait les choses d'après son plan. So he took his time and made things according to his plans. La première chose qu'il devait faire, c'est créer le peuple qui allait devenir le peuple de Dieu. So first thing he needed to do was to build the people of God. Donc, à partir de la descendance d'Abraham, So from Abraham, à travers Isaac et Jacob, through Isaac and Jacob, il crée le peuple he d'Israël created the people of Israel, et finalement, il les fait sortir d'Égypte and he made them come out of Egypt, et va leur demander si ils vont devenir son peuple. and ask them if they want to become his people. Exode 19, Exode chapitre 19, verset 3. Exodus verse 19, verse 3, chapter 19. Et là, sur le mont Sinaï, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous voyez, il y a des conditions. Hein? There are fallait- conditions. Il fallait écouter sa voix, garder son alliance. So we needed to listen Vous to his voice. m'appartiendrez entre tous les peuples quand toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à Israël. Et voilà, et Israël avait répondu à Moïse, oui. Israel replied to Moses, yes. Et donc ce peuple est devenu le peuple de Dieu. So these people became the people of God. Une fois le peuple appelé et établi comme la nation sainte pour Dieu, So as soon as the people were established as the holy people of God, à ce moment, Dieu va donner des instructions. so then only then that God will give instructions. Pour la première fois, Dieu va instruire le peuple à lui construire un lieu où il va rencontrer le peuple. So for the first time, God will instruct the people of Israel to build a place where he will meet the people. C'est ainsi qu'on a eu le tabernacle, qu'on appelle la tente d'assignation. This is where we'll have a tabernacle, Yeah, the tent of meeting. tent of meeting. Le tabernacle n'est rien d'autre qu'une tente. The tabernacle is a temple. C'était un sanctuaire mobile It was a mobile sanctuary qu'Israël va pouvoir déplacer et emporter avec lui that Israel could move all around au fur et à mesure de sa marche dans le désert. as they move in the desert. Et, mais Dieu est très précis dans ce qu'il demande. But God is very precise in what he asks. Il n'a pas dit aux peuple d'Israël, vous savez, allez, faites une tente, et puis là, je vous rencontrerai. So he doesn't tell the people of Israel, just build something and I will meet you there. Il va donner précisément le modèle de ce qu'il fallait So he faire. will give precisely the model of what he wants. Jusqu'aux matériaux, jusqu'aux fils, jusqu'aux couleurs, From the materials to the colors, everything. everything. 3 chapitres sont
dans le livre d'Exode So 3 chapters are dedicated to this in sont Exodus utilisés pour décrire ce tabernacle To des- avec tous ses détails. to describe this tabernacle with all the On ne va details. pas le regarder ici, mais c'est le chapitre 25, 26 et 27 du livre de l'Exode. So it's chapter 26, 27, 25 to 28, 27. Donc, peut-être je vais passer deux lignes seulement. Donnez-moi Exode chapitre 25, verset 8. Exodus chapter 25, verse 8. Alors là, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9. Verse 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et là, il montre le modèle à Moïse. And he showed the model to Moses. Ce tabernacle This tabernacle est rempli de symbolisme. it is filled with symbols. Vous lisez ces trois chapitres, 25, 26, 27, So vous read allez... these 3 chapters, 25, 26, 27. Et Dieu demande à faire des choses. Chaque élément représente une facette de sa nature. So each element represents his nature. Tout est décrit, tout est mesuré, So tout est everything précis. is described, is measured, is precise. Et donc, Dieu dit à Moïse, sur la montagne, God says to fais Moses cela d'après le modèle. on the mountain, built it according to my model. Et le tabernacle Tabernacle également avait un autel à l'intérieur. had an altar inside. Et l'autel aussi était décrit pour être exécuté exactement d'après le modèle So the altar was described que Dieu donne à Moïse. exactly Vous pouvez how lire God gave to Moses. à ce sujet dans le chapitre 27 de Exode, So you can read versets it 1 à 8. in Exodus chapter 27, verse 1 to 8. Et ils ont transporté ce tabernacle pendant 40 ans, And they carried that tabernacle for 40 years jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise où ils Until- font la conquête. until they reached the promised land and they conquered the land. Et là, on aurait cru que Dieu allait leur dire, ben, écoutez, puisque vous êtes là maintenant dans la terre, faites un temple, mettez-moi un bâtiment plus solide, plus, ça pas transportable. So they thought that God would tell them, since you've got the land now, build something more permanent. Mais non, But no, Dieu n'est pas un Dieu pressé. God is not in a rush. Il fait les choses en son temps. He does things in his time. Donc, pour pouvoir adorer Dieu, un lieu de rencontre, So to worship God in a place of meeting, Israël monte le tabernacle un peu plus permanent Israel built the tabernacle in a more permanent way à Silo, la ville qui s'appelle Silo. at the town called Silo. Et Silo devient la capitale spirituelle d'Israël And Silo became the spiritual capital of Israel pendant des siècles. for years, for thousands Mais of comme years. Israël était assez vaste, Since Israel was very big, les gens construisaient aussi d'autres petites tentes qu'on appelait des petits tabernacles so people pour were pouvoir, dans les régions, c'est comme si vous avez une cathédrale quelque part, ensuite des chapelles un peu partout. yeah. Since Israel was very big, people built small tabernacles around. Et vous savez, quand Dieu se décide à demander à construire un temple, So when God decided to ask his people to build a temple, 400 ans après l'arrivée d'Israël sur la terre promise, only 400 years after the arrival of the people of Israel on the promised land, Dieu n'est pas pressé. God is not in a rush. Mais quand il se décide à le faire, il va donner des instructions précises. Voici ce que je veux que vous fassiez. So only then he gave very precise instruction of what he wants them to do. Et à qui il donne ça? And to whom does he give this? Il donne ces instructions au roi David. So he gave this to the King David. Il donne tous les détails, mais il dit à David, tu ne construiras pas le temple, so toi. he gave all the details to David, but he said to him, you won't build that temple. 1 Chronique, chapitre 22, verset 7. 1 Chronicles chapter 22, verse 7. Et David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu.
verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom quand tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Verset 9. Verse 9. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, quand Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Et verset 10, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. He shall build Etc., a house in etc. my name. Donc, voilà comment Dieu a parlé à David, et David est en train de dire cette chose à Salomon. So this is how God to talk to David, and David was giving this instruction to Solomon. Et David donna alors à Salomon, So David gave to Solomon son fils, his son toutes les instructions de ce que Dieu lui avait révélé. all the instruction that God revealed to him. On va regarder peut-être 2 ou 3 versets, mais pas tous parce que c'est trop long. We'll see 1 a few Chroniques verses. 28, 1 Chronicles chapter 28, verset 11. verse 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire, le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant le parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu, les trésors du sanctuaire, et ça continue pendant des versets. And it continued and continued. Tous les modèles de chaque pièce All the en models détail. of each rooms. Donne-moi le verset 19. Verse 19. Et David lui dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. Et c'est ainsi que Salomon exécuta toutes les œuvres requises pour construire et pour consacrer le temple à Dieu. So this is how Solomon built the temple and consecrated to God. Ce temple fut connu comme le premier temple, le temple de Salomon. So this temple was known as the first temple of Solomon. Et c'était une grande joie, une grande manifestation de Dieu lors de sa consécration. So God was very happy when it was consecrated. Mais malheureusement, But unfortunately, après tous ces événements, after all these events, le peuple d'Israël commença à pécher contre Dieu. the people of Israel started sinning against God. Et cela dura pendant des siècles. And this continued for years. Ils continuèrent à pécher contre Dieu. And they continued to sin against God. Et déjà, 400 ans, plus de 400 ans avant, And 400 years ago, Moïse, dans son discours dans le Deutéronome, Moses, in his speech in Deuteronomy, avait déjà averti Israël que si vous péchez contre Dieu, already voici les malheurs qui vont vous arriver. warned the people of Israel that if you sin against God, this is what will happen to you. Bon, on va pas voir ce bout-là aujourd'hui, So we won't see that today. mais malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. But despite all this, they continued to sin. Et dans son courroux, Dieu condamna Israël. And God condemned Israel. Et la première partie d'Israël qui fut détruite et déportée totalement, And the first part of Israel, which was destroyed and deported, ce fut le royaume d'Israël qu'on appelle le royaume du Nord. and it was the kingdom of the north, the kingdom of Et cela Israel. arriva en l'an 722 avant Jésus-Christ. And it happened 720 years ago before Donc, Christ. 722 BC. Yeah, 72 BC. Yeah. OK? Et cette destruction était faite par le peuple assyrien. So this destruction was by the Assyrian people. Tout le peuple fut déporté, The people were deported, 10 tribus en tout, 10 tribes. et on parle généralement du Lost 10 Tribes of Israel. On parle of the last 10 tribes of Israel. Ça, s'est passé il y a 2700 ans de cela. So it happened 2,700 years ago. Mais malgré cela, l'autre partie du peuple qui était dans
le royaume de Juda, So despite all this, over half of the people continuant à pécher. who were in the kingdom of Judah continued to sin. Et cette fois-ci, ce furent les Babyloniens qui exécutèrent la colère de Dieu sur Juda. So the Babylonians executed the wrath of God against Judah. Donc en l'an 586 avant Jésus-Christ, So 786 non, 586 BC. BC, les Babyloniens sous le roi Nabuchodonosor So the Babylonians under Nebuchadnezzar détruisirent Jérusalem, destroyed Jerusalem, déportèrent tout le peuple, deported all the people, mais le pire, c'est qu'ils détruisirent le temple but they destroyed the temple et emportèrent tous ses trésors à Babylone. and brought all the treasures to Babylon. Donc ça, c'était la fin du premier temple. So it was the end of the first temple. Environ 70 ans plus tard, After 70 years, le peuple d'Israël était délivré de la captivité de Babylone the people of Israel, they were delivered from Babylonians. et ils revinrent dans la terre d'Israël. So they came back to the land of Israel. Et un deuxième temple fut construit A alors, second temple was built sur le modèle du premier, mais en moins grandiose. on the first model, but less shiny. Ce fut fait par Zorobabel, It was done by Zerubbabel. et vous pouvez lire tout cela dans le livre d'Esdras. So you can read all this in the book of Esdras. Bon, il y a eu plusieurs péripéties sur ces temples, je ne vais pas vous raconter tout So ça. there were a lot of issues we won't list it fast. Vers l'an 20 ou 22 avant Jésus-Christ, So 20 years before BC, before Christ, le roi qu'on appelle Hérode le Grand, so Herod the Great, il fit reconstruire le temple. he rebuilt the temple. Il fit reconstruire le temple dans un style gréco-romain. So he built the temple with a Greco-Roman style. À mon sens, ce n'était plus le modèle de Dieu, So it was not the model of God, mais c'était un édifice énorme, but it was a very big structure, magnifique, wonderful structure, extraordinaire. extraordinary. Mais c'était beaucoup plus pour la gloire de Hérode lui-même But it was for the glory of Herod himself et l'orgueil des Juifs, and the pride the of the pride Jews, of the Jews, plutôt qu'une œuvre pour Dieu. instead of a work for God. Et ce temple existait toujours à l'époque de Jésus-Christ. And this temple already existed when Christ was here. Et on l'appelle bien souvent le troisième temple, mais en fait c'était le deuxième qui a été reconstruit. So we mostly called it the third temple, but it was the second temple who was rebuilt. Et un jour, And one day, les disciples de Jésus the disciples of Jesus, firent remarquer à Jésus la magnificence de ce temple. so they showed Jesus how wonderful the temple was. Et tu peux mettre, on peut avoir ça dans Matthieu, mais mettez Marc, chapitre 13, verset 1. Mark chapter 13, verse 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Ok, on peut lire la même chose dans Matthieu 24, chapitre, verset We can 1. read same in Matthew chapter 24. Bon. Et Jésus, Jesus, au lieu d'être impressionné instead of being impressed et émerveillé par la magnificence de ce temple, and being amazed by how wonderful the prophétisa la temple is, destruction du temple. prophesied the destruction of Verset his 2. temple. Verse 2. Jésus lui répondit, voici ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et donc voilà. Et cette prophétie de Jésus And this prophecy of Jesus, fut accomplie environ 40 ans plus tard it accomplished 40 years after par les Romains by Romans sous le général Titus, under the kingship of Titus, qui détruisirent totalement le temple de Jérusalem who destroyed completely the temple of Jerusalem. en l'an 71 AD, 71 après Jésus. So 71 years old after Christ. Les Juifs ont vu dans cette destruction une grande catastrophe. So the Jews saw in the destruction a big
A big catastrophique issue. Yeah, catastrophic issue. et une perte inimaginable. And a big loss. Et continuer à se révolter contre les Romains. And they continued to revolt against Romans. Mais pour Dieu, But for God, ce n'était pas le cas. it was not the case. Quand le temple n'était plus nécessaire. Because the temple was not necessary. Et vous savez pourquoi. And you know why. Entre-temps, In between, le salut est venu avec Jésus, salvation came with qui Jesus, s'était offert en sacrifice who vivant. offered himself as sacrifice. Et le voile qui séparait l'homme de Dieu And the veil who was covering the temple, a été déchiré du ciel jusqu'à la it terre. was destroyed from heaven to earth. Et l'Église avait été fondée. And church was founded. L'Ecclésia Ecclesia a été fondée. was founded. A pris naissance le jour de la Pentecôte. So it took birth on the Pentecost. Ok? 10 jours après l'ascension de Jésus. 10 days after Jesus went back to heaven. Et le grand Saint-Esprit de Dieu And the Holy Spirit est venu comme Jésus l'avait annoncé came as Jesus announced et a transformé l'homme en temple de Dieu. and transformed man into the temple of God. Dieu ne résidait plus dans le bâtiment qu'on appelait le God temple, was no more in the temple built by men, mais dans le cœur des hommes. but in the heart of man. Il ne fallait plus aller dans ce lieu pour aller rencontrer We Dieu. didn't need to go in that place to meet God. Le lieu où réside Dieu. The place where God resides. Parce que Dieu résidait dans l'homme. Because God resided in man. Dieu n'était plus dans un tabernacle, dans God- un temple, dans un édifice. God was not in a tabernacle, in a monument. L'homme n'avait plus besoin de se déplacer. Man didn't need to move. C'est Dieu qui s'était déplacé et était venu habiter dans l'homme God himself moved and dwelled in us à travers son Esprit Saint. through his Holy Spirit. Le temple maintenant, The temple now, c'est toi, it's you, c'est moi. it's me. Notre corps est devenu le temple du Our Saint-Esprit. body is the temple of the Holy 1 Spirit. Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, chacun d'entre nous est devenu le temple. Each one of us have become the temple. Et on peut mettre également 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. La deuxième partie qui dit « Car nous sommes le temple de Dieu vivant. For you are the temple Comme of Dieu a l'a dit, living God. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. I will be Nous their sommes God le and they shall... temple du Dieu. We are the temple of vivant. God, of a living God. Chaque personne a l'Esprit de Dieu en lui. We have a spirit of God in us. Et nous sommes devenus un temple. And we become a temple, Un temple ambulant. a moving temple. Il n'y a pas besoin d'aller faire des pèlerinages ici ou là-bas pour aller voir Dieu. We don't need to do pilgrims to meet God. Parce que dans la chrétienté, les vrais, on ne parle pas de pèlerinage de tel ou tel endroit. So we don't need to have sacrifice in different places. Et maintenant, les hommes ensemble, les hommes remplis du Saint-Esprit qui se mettent ensemble, So people filled with the Holy Spirit who comes together, constituent une assemblée, it becomes an assembly, une ecclésia, an ecclesia, l'assemblée des croyants. assembly of believers. Mais on va se demander, mais pourquoi doit-on se mettre ensemble? So we would ask, why should we come together? Je vais finir dans 5 minutes. Écoutez ce raisonnement. So listen to this. Si je dis, If I say, ben Dieu habite en moi, God resides in me, je suis devenu son temple, I am his temple, ça veut dire que partout où je vais, So- j'emmène Dieu avec moi. wherever I am, I bring God with me. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. I don't need to go to church. Je n'ai pas besoin d'aller rencontrer mes frères, mes So sœurs, I don't X, need Y, to ou go Z, and meet brothers and sisters m'assembler avec eux puisque Dieu est en moi. because God is with me. Ce raisonnement est faux. This reasoning is false Parce que l'apôtre Paul nous enseigne because Apostle Paul teaches que nous sommes le corps du Christ. that we are the body of Christ. Et
comme un corps. Il fait l'allusion à un corps humain. So it references to a human body. Et comme le corps humain a plusieurs membres, So like the human body has different members. il y a des mains, des bras, des pieds, des jambes, We des have oreilles, des hands, nez. feet, nose. Chacun a sa fonction. Each one have a function. Vous ne pouvez pas dire à l'oreille de faire ce que la main peut faire. You can't say to the ear, do what the hands is Mais doing. bon, il y a tout un chapitre, mais je vous lis deux versets. There's a Lisez whole chapter. 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre. 1 Corinthians chapter 12. Mais 1 Corinthiens chapitre 12, voyons le verset 12. In verse 12. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. C'est-à-dire, So this means chaque membre du corps a une fonction. each member has a function. Et de la même façon de l'Assemblée, So in the assembly, c'est comme les membres du corps. it's like the members of a body. Chacun d'entre nous, Each one of us, nous avons des talents différents. we have different talents. Nous avons des dons We différents. have different giftings. Nous avons des ministères We have différents. different ministries. OK? Et nous pouvons faire certaines choses que d'autres ne peuvent pas faire. So we'll do things that others can do. Mais l'autre peut faire quelque chose que moi, je ne sais pas So faire. he can do what I can't do. Alors, nous sommes complémentaires. So we are complementary. Si je suis seul, If I'm alone, je ne peux rien accomplir. I can't do anything. Par exemple, dans une assemblée, So in an assembly, j'apprends des choses parce que d'autres personnes m'enseignent. I learn things because other people teach me. Et j'enseigne d'autres choses. And I teach other things. OK? Nous nous soutenons l'un l'autre. We support each other. Nous prions pour l'un We l'autre. pray for each other. Nous aidons notre frère qui est tombé à se We relever. help our brother who fell down. Et quand moi je tombe, il m'aide à me And when I relever. fall down, he will help me. Et également, nous reprenons aussi nos frères ou nos sœurs qui sont dans l'erreur parfois, So if our brothers or sisters are mistaken, afin de les remettre sur le droit chemin. so we put them back on the right track. Quand vous êtes seul, When you're alone, vous pouvez faire beaucoup de réflexions personnelles et bien souvent vous allez sur des routes tordues. you can reflect personally and you go on bad roads, evil roads. Mais ainsi, l'Assemblée est très importante The de assembly cette façon. is very important in that way. En plus, l'Église, l'Ecclésia, Church, ecclesia, nous donne un milieu social et honorable bring us an honorable social place qui nous permet d'évoluer for us to evaluate, en dehors evolve. d'un environnement dans le monde Outside of a place in the où world nous pourrions être sujets à tous les méfaits du monde. where we can be impacted by negative things. Parce que notre assemblée Because our assembly, va vous faire réfléchir sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout so ce qui we'll est have bon. you to reason of everything that is honorable and everything that is good. Et moi, je vous dis franchement, quand personnellement, Personally, avec le soutien de l'Assemblée, with de the, l'Ecclésia, with the help of the je peux church, faire des prodiges I can do wonders, que je ne pourrais pas faire tout but I seul. cannot do alone. Tout ça, c'est très bien. All these are very good. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important But there's something much more important pour être dans une ecclésia, dans une assemblée. to be in a church, to be an assembly. Parce que quand vous vous assemblez, Because when you meet together, vous avez la présence manifeste de Dieu au milieu you de have nous. the manifested presence of God among you. Là, Here. en ce moment, nous sommes assemblés et Dieu est présent parmi nous. We gather and God is among us. C'est pas moi qui vous le dis. I'm not C'est la telling parole you this. de Dieu. The word of God says. Matthieu 18, verset 20. Matthew chapter 28, 18, verse 20. Quand là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
C'est une façon de dire une tournure de phrase qui veut dire en fait quand un ou deux ou trois ou plusieurs. Hein. When many of us are gathering together. Quand les personnes se mettent ensemble, When people come together, Dieu est au milieu d'eux. God is among them. Et il y a une puissance infinie qui se manifeste. There's an infinite power which is manifested. Et cette puissance infinie, même si Dieu habite en toi, So even if God resides in you, cette puissance infinie ne se manifeste pas quand tu es tout seul. this infinite power doesn't manifest when you're alone. Quand Dieu se manifeste, When God manifests, la Bible nous dit un peut jeter 1000 et deux 10 000. the Bible says one can throw Deutéronome 1,000, 32, two can verset 30. throw 10,000. Comment un seul en pousserait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite sur le rocher? Le rocher, c'est Jésus. The rock is Jesus. Ne les avait vendus et si l'Éternel les avait livrés. Donc, quand Dieu se manifeste et qu'il travaille pour toi, When un God, peut jeter 1000, deux peut jeter 10 000. when God manifests himself, two can throw 10,000. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas possible, c'est pas logique, ce truc-là. We would say that it's not Mais ça, logical. ce sont les mathématiques du ciel. This is the mathematics of heaven. Et on ne peut pas comprendre We can't understand. parce que ta force augmente exponentiellement So your strength increase exponentially quand vous êtes ensemble et when que we Dieu se are manifeste. together and God manifests himself. Et c'est pas linéaire, c'est pas 1 fait 1, 2 fait 2, 3 fait 3. It's not C'est linear. 1 fait 10, 2 fait It's 1 makes 10, 2 makes 1,000, 1000 et 3 ça fait 100 000. and 3 makes Ça monte comme ça. 100,000. It C'est grows la puissance de exponentially. It's the power of God. Vous savez, il y a une science qu'on appelle la science noétique. There's a science called noetic Noétique science. science, ok? C'est pas une science vraiment reconnue par la science officielle. It's not recognized by official science, Mais dans les études qu'ils ont fait, but in the studies that they made, ils ont constaté they saw that la force des chrétiens the force of a Christian à accomplir des merveilles quand ils sont ensemble. to do wonders when they are together. Mais la science n'arrive pas à expliquer pourquoi. Science can't explain why, Mais nous, on le sait. but we know. La raison, c'est que Dieu est présent The reason parmi nous is that God is among us. quand deux ou trois ou plusieurs se mettent When 2 ensemble. or 3 or many are En son gathered nom. in our names. L'Ecclésia, Ecclesia. c'est ça la raison fondamentale pourquoi on doit s'assembler. It's the fundamental reason Pourquoi why nous we devons should être une meet. ecclésia. Why we should be an ecclesia. Merci beaucoup. Thank you.